Aujourd'hui, je vais te donner une technique pour ajouter 5 kg sur ton curl dès ta prochaine séance. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de curl et plus précisément d'une technique qui te permettra de rajouter immédiatement 5 kg sur ce curl dès ta prochaine séance. Et dernièrement, en fait, je me suis pas mal intéressé à tout ce qui était problématique de force, puisque j'avais envie de remonter un peu mon squat, un peu mon développé couché et d'être meilleur aux tractions. Et entre autres, je suis tombé sur un personnage qui s'appelle Pavel Tsatsouline, qui est quelqu'un qui est un expert dans la force, qui est un ancien préparateur physique pour les forces spéciales soviétiques, les Spetsnaz, qui a ensuite émigré aux États-Unis, où il a notamment travaillé avec les Marine Corps, les Navy Seals, et c'est aussi la personne qui a introduit le kettlebell en Occident. Donc quelqu'un de très crédible, dont j'ai déjà parlé en fait dans une de mes dernières vidéos, parce que j'ai trouvé sa méthode pour prendre en force sur tous les exercices particulièrement efficace. Donc n'hésite pas à y jeter un petit coup d'œil si tu ne l'as pas encore vu. Mais aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose de plus spécifique, puisque c'est une autre technique qui vient de lui, mais que j'ai trouvé particulièrement impressionnante, parce qu'elle te permet de voir la différence dès ta prochaine séance. C'est des petits ajustements que tu vas pouvoir faire pour être directement plus fort dès que tu vas refaire ce curl. Alors l'intérêt de cette technique, c'est que ça va te permettre de remettre plus lourd sur tes curls, et si tu es un peu dans une phase de stagnation sur tes biceps, ça peut te permettre de casser ce plateau. Et dans un premier temps, on va voir exactement en quoi consiste cette technique, quelles vont être les 3 étapes qui vont te permettre de la mettre en place, et ensuite je t'expliquerai quand et comment s'en servir pour en tirer un maximum de résultats. Et en fait, avant de se lancer dans le détail de ces techniques, je pense que c'est intéressant de bien comprendre le principe sous-jacent qui va faire que ça fonctionne. Et en fait, ce principe fondamental, il va être très simple, parce que c'est simplement le fait que pour maximiser la force, il va falloir maximiser la tension dans tout l'ensemble de ton corps. Concrètement, ça veut dire que plus ton corps il sera rigide et stable, plus il sera contracté et plus ce sera facile de fournir de la force, quel que soit le geste que tu veux réaliser. Et dans le cas de ce curl, on va faire ça en 3 étapes. Donc la première chose à faire, ce sera de te mettre en position de façon classique sur ce curl. Si tu vois pas trop comment faire, j'ai préparé une petite vidéo sur le sujet que je te conseille d'aller regarder rapidement. Ensuite, la première étape, ce sera de serrer la barre de ce curl le plus fort possible, comme si tu voulais la broyer, jusqu'à en avoir le sang qui part de tes mains. Et comme ça, tu vas réussir à faire monter la tension dans tous tes avant-bras, dans l'ensemble de tes bras. Ensuite, la deuxième chose à faire, ce sera de serrer tes fessiers le plus fort possible là encore. Comme si tu allais te prendre un coup de pied dans les fesses et que tu te préparais à ça, il faut vraiment que tu sois serré le plus possible. Et la troisième et dernière étape, ce sera enfin de serrer tes abdos le plus fort possible en bloquant ta respiration sur la phase de contraction. Donc là encore, c'est un peu comme si tu te préparais à te prendre un coup de poing dans le ventre, tu dois être vraiment contracté le plus possible. Donc ça va être ces 3 étapes, serrer la barre le plus fort possible, comme si tu voulais la broyer, ensuite serrer tes fessiers le plus fort possible, comme si tu allais te prendre un coup de pied dans les fesses, et enfin serrer les abdos le plus fort possible, comme si on allait donner un coup de poing dans le ventre, et pour maximiser cette contraction dans les abdos, de bloquer ta respiration sur la phase de contraction. Et une fois que tu as ces 3 points bien en place, tu vas réaliser ton geste de la façon la plus explosive possible. Et tu vas voir, tu auras beaucoup plus de force, ce poids il va monter beaucoup plus vite que si tu faisais pas ça avant. Et en moyenne, selon ton niveau, tu pourras ajouter comme ça facilement 5 kg sur ce curl, ça va dépendre des personnes, ça va dépendre de ta technique, mais en tout cas il y aura quelque chose de très sensible. Alors concrètement, la question qui se pose, c'est quand est-ce que tu vas pouvoir utiliser ça? Et de façon générale, moi ce que j'aime bien faire, c'est avant tout m'en servir sur les formats plutôt lourds. Donc sur ces curls, quand tu vas faire des choses entre 5 et 8 répétitions, ça pourrait être très intéressant de systématiquement utiliser cette technique. Parce que dans ce genre de format, le principal facteur qui va déclencher l'hypertrophie, ce sera le fait de mettre lourd, donc le fait d'être plus fort, ça va aider. Et en plus, cette force, ensuite sur tes autres exercices, quand tu feras des formats un peu plus légers, elle va se transférer, tu pourras mettre un petit peu plus lourd, même si tu utilises pas cette technique, et ça t'aidera à prendre du muscle plus vite. Donc avant tout, se servir de cette technique sur tous les formats plutôt lourds. Et ensuite, le deuxième cas de figure où j'aime bien me servir de tout ça, c'est quand tu vas arriver en fin de série sur tes formats avec un peu plus de répétitions, que tu galères à finir tes dernières répétitions et que tu as décidé d'aller jusqu'à l'échec, et là pour aller encore plus loin dans l'échec, tu pourras utiliser cette technique pour ajouter quelques répétitions. Après, je te conseille pas forcément de l'utiliser dès tes premières répétitions quand tu fais un peu plus de répétitions comme ça, parce que quand tu as des formats plus légers, pour le coup, c'est bien de plus te concentrer uniquement sur la contraction du muscle qui est en train de travailler, et le fait de penser à trop de choses, ça peut te rendre un petit peu confus et limiter la qualité de ta contraction. Mais quand tu arrives en fin de série, là tu pourras utiliser cette technique pour ajouter quelques répétitions en plus. Mais déjà, si tu te sers bien de cette technique sur tes formats les plus lourds, ça devrait être suffisant pour casser ton plateau et relancer ta progression sur les biceps. Et pour finir, je vais donner quelques idées de comment extrapoler cette technique aux autres exercices. Parce qu'en fait, ce grand principe
de maximiser ta tension dans l'ensemble de ton corps pour maximiser ta force, ça va aussi marcher sur la plupart de tes autres muscles. Et de façon générale, le simple fait de serrer le plus fort ta barre et de contracter tes abdos, ça va très bien se transférer sur l'énorme majorité de tes exercices. Ça va être notamment le cas sur ton squat. Donc par exemple sur ton squat, si tu fais bien attention d'avoir ces abdos complètement contractés, de bloquer ta respiration sur la contraction et d'essayer de serrer le plus fort possible ta barre, même si ta barre elle reste juste sur tes épaules, et ben ça devrait t'aider à passer plus facilement ces répétitions. Donc n'hésite pas à utiliser ça, à faire quelques tests sur tes différents exercices, tu devrais voir la différence niveau force. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour t'aider à mettre tout ça en place dès ta prochaine séance, je t'ai préparé un petit PDF avec le résumé de tes étapes pour mettre en place cette technique. Je t'ai aussi mis quelques exemples de séances biceps pour appliquer ça concrètement et réussir à avoir un début de résultat. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines et on se retrouve très rapidement. Salut!